Vous êtes sur NC News, bienvenue dans votre JT du mardi 22 juin. Au menu de l'actu ce soir, publication du rapport annuel de l'IEOM, la loi de pays sur le congé paternité déposée au Congrès et découverte de fusils sous-marins fabriqués entièrement en bois. D'abord un mot d'économie, l'IEOM a publié son rapport d'activité 2020. Alors comment se porte l'économie calédonienne malgré une crise sanitaire, un référendum et des tensions liées à l'usine du Sud? Réponse avec Adrien Monroux. L'Institut d'émission d'outre-mer présentait ce matin son rapport annuel en ce qui concerne 2020. Même si certains secteurs comme le numérique ont pu se développer durant la période de la crise sanitaire, de façon générale, l'économie calédonienne accuse le coup. Maintenant, le BTP, il va pas bien, en 2020 comme les années d'avant, il en a justement structurel. Et le secteur du nickel, c'est pas forcément à cause de la crise sanitaire, a connu une baisse de sa production pour des raisons plus techniques et aussi pour le problème qu'il y a eu avec l'usine du Sud, le choix du repreneur de l'usine du Sud, qui fait qu'on sera en baisse de production et en effet ça va venir entraîner la croissance de l'économie calédonienne. Les mesures de soutien de l'État ont permis de temporiser les choses. Cependant, de nombreuses entreprises ont aujourd'hui contracté une dette importante. Oui, alors les mesures de soutien ont été vraiment cruciales. Elles ont permis de temporiser les choses, en donnant de l'oxygène aux entreprises, en donnant les moyens de financement à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, donc à travers les PGE pour les entreprises et à travers le prêt garanti par l'État, le prêt AFD garanti par l'État pour les finances publiques. Mais le corollaire, c'est un niveau d'endettement supplémentaire et une fois les différés terminés, donc normalement c'est 1 an pour les PGE et 2 ans pour le prêt AFD, il va se poser la question du remboursement et de la capacité à rembourser qui pourrait donc créer une certaine vulnérabilité pour les plus fragiles. La fermeture des frontières a réorienté les ménages vers une consommation plus locale. Point que l'IEOM tient à préciser, soulignant que ce phénomène ne compense pas cependant l'affaiblissement de la croissance. Génération NC vise un congé paternité en 2023. Le parti a déposé sur le bureau du Congrès une proposition de loi du pays pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Une égalité qui passe par le partage de la... Le congé paternité si faible et avec un gros congé maternité, c'est aussi le reflet d'une société patriarcale quelque part. Et c'est en ça qu'il faut lutter. Parce qu'on parle beaucoup de violences faites contre les femmes dans le combat de la condition féminine, mais on ne parle pas beaucoup de la place de la femme dans le monde du travail. Et je pense que c'est d'abord le plus gros vecteur de l'émancipation de la femme que d'être reconnue économiquement, socialement, enfin en tout cas professionnellement. Et nous, on veut vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est vrai que je pense que sur les violences, tout est fait, ou en tout cas tout le monde s'intéresse à ça. La place de la femme dans le monde du travail, aujourd'hui, c'est pas assez défendu. Les femmes en Nouvelle-Calédonie, selon les dernières études, sont plus diplômées, d'accord, que ce soit au niveau du bac ou au niveau des études supérieures que les hommes. Pourtant, elles ont un emploi qui est beaucoup plus précaire. Et en plus, on le sait tous, à travail égal, elles sont moins bien payées. Donc au bout d'un moment, c'est une inégalité qui est injuste. C'est finalement la plus grosse discrimination parce que c'est la moitié de la population, la femme, qui est discriminée. Donc, on parle de discrimination tous les jours. La plus grande des discriminations que connaît la Nouvelle-Calédonie, la France et le monde en général, c'est la discrimination envers la femme. Génération NC est un parti progressiste, moderne, jeune. Donc il est normal que pour nous, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit homo, qu'on soit hétéro, on doit être égaux devant la société. Et donc là, justement, vous proposez donc de redonner 4 semaines de plus aux hommes, c'est ça dans les Oui, c'est ça. congés C'est-à-dire on prévoit de redonner 4 semaines de plus aux hommes et puis on prévoit aussi de donner la possibilité aux couples de se distribuer les congés. Comme c'est le cas en Suède ou dans Voilà, c'est ça. C'est-à-dire si la femme a des congés maternité qu'elle ne souhaite pas utiliser alors que papa veut l'utiliser, on transfère à papa. C'est vraiment l'idée, c'est de donner le congé au couple. Voilà. Et puis c'est à eux ensuite de se caler, quoi. La France prend le même chemin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut s'adapter à la réalité de notre société. Aujourd'hui, les femmes sont dans le monde du travail, les hommes sont de plus en plus présents au foyer. Il est normal que les pays dits développés aillent en ce sens-là. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est aller dans ce sens, mais aussi arriver au bout à une égalité totale. On ne doit pas différencier les sexes sur l'éducation des enfants. Ce n'est plus au XXIe siècle, je pense, pertinent.
Lancée en 2020, la première édition du budget participatif de la province Sud a été un succès. 161 projets déposés, 46 projets soumis au vote et 38 projets lauréats. Un engouement qui pousse la province Sud à lancer une seconde édition. Les précisions d'Arthur Le Tourneux en charge de l'organisation. Budget participatif, c'est très simple comme concept. Ça se résume en un slogan qui serait vous proposez, nous réalisons. En grosso modo, c'est de faire remonter des idées de terrain, des besoins des usagers de la province Sud, les faire remonter à nos services sous forme d'idées ou de projets, d'accompagner ces projets en vue de les proposer au vote du public, le public étant les résidents de la province Sud. Ensuite, de les valider à la fin par un comité citoyen, donc qui permet de sortir un peu des sentiers battus de ce que fait la province Sud habituellement dans ses projets d'investissement et de répondre du coup au mieux aux besoins de la population. Qu'est-ce que ça peut être comme projet? Des projets solidaires, des projets ludiques, des projets verts? Tout à fait, ça peut être tout ça à la fois. Ça peut être, donc là, réglementairement, on a une contrainte qui est qu'on doit avoir 50% des projets qui répondent, qui ont un impact positif sur l'environnement. Donc déjà, c'est-à-dire qu'on incite vraiment les porteurs de projets à avoir des projets à vocation environnementale. D'accord. Ça peut être l'aménagement d'un foncier provincial pour en faire un jardin participatif, en vue de pouvoir contribuer à subvenir aux besoins des populations environnantes. Ça peut être d'aménager une piste cyclable. À ce moment-là, c'est la province qui réaliserait directement cette infrastructure. Ça peut être le financement pour une association d'équipement. Il faut que le projet soit vraiment d'utilité publique, donc on est dans une logique de servir les concitoyens. Et donc à ce moment-là, la province pourrait, comme elle l'a fait l'an dernier, financer un minibus, parce que ce minibus organise des tournées de récupération des jeunes dans les quartiers prioritaires. Et donc ce qui contribue finalement à améliorer la qualité de vie en province Sud. Comment réunir sa passion pour la chasse sous-marine et pour le travail du bois? Eh bien, Raphaël Sercombe a la réponse en fabriquant des fusils sous-marins 100% en bois. Titouan Moelle l'a rencontré dans son atelier à Tomo. Des fusils sous-marins en bois fabriqués entièrement sur le territoire. C'est ce que propose depuis un peu moins d'un an le jeune pêcheur de 23 ans Raphaël Sercombe. C'est à Tomo, dans l'atelier de son grand-père sur la propriété familiale, qu'il transforme ses planches de teck en superbes fusils. Donc je fabrique des fusils sous-marins en bois à partir de teck, donc je les colle en lamellé-collé. Je les équipe avec des équipements de la marque Hermès, donc c'est une marque italienne qui a une entreprise en République dominicaine, donc moi ça vient de là-bas en général. Pour faire ce genre de fusil, par exemple ce modèle-là, ça va me prendre entre 15 et 20 heures, selon la taille et selon le modèle exact, mais voilà, ce type de fusil c'est à peu près ça. Et la fourchette de prix moyenne pour mes fusils de manière générale, ça va être dans les 90 000 francs, sachant que ce modèle-là peut monter facilement dans les 130 000 francs. Sur le territoire, ils ne sont qu'une poignée à construire eux-mêmes leurs fusils sous-marins. Si Raphaël compte bien en faire son activité principale, difficile pour lui d'en vivre pour le moment. Donc actuellement, pour vivre de ma passion, c'est assez compliqué parce que le marché local est trop petit dans le sens où ces fusils c'est quand même un budget et pas beaucoup de monde peut non plus se permettre d'acheter un fusil à ce prix-là. Donc l'objectif c'est de se développer à l'international et donc pour ça je compte sponsoriser des pêcheurs qui ont de la grosse visibilité sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram et Facebook en particulier. Là, ce fusil-là, il va partir pour Mayotte. J'ai envoyé son frère jumeau, il est déjà parti à Mayotte, il est déjà sur place. Et là, pour ces fusils-là, en fait, j'ai pas fait de pub particulière à l'international. Les gars sont tombés dessus, je ne sais pas comment, mais ils sont tombés dessus. Et donc, ils m'ont contacté. Et après, j'ai eu d'autres demandes, bon, qui ne sont pas pour l'instant concluses, mais j'ai eu des devis, j'ai dû faire des devis pour Tahiti, pour l'Australie, pour la France. Un peu les États-Unis. En attendant de percer à l'international, c'est surtout avec les pêcheurs locaux qu'il partage sa passion. En tout, il a déjà fabriqué une 40aine de fusils.
Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau JT.